na, hey, na, 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 na. Ah, pause. Oh mon dieu. Purée, mais ce bide. Oh, c'est horrible. On dirait un papy, quoi. Ouais. Bon, bref. Allez, j'ai écrit probablement mon post le plus débile depuis longtemps. Toute vérité était le bonnet à dire. Oh my god. Qu'est-ce que je suis con. Bref. Tu veux que je lise? Au départ, pour ce poste, j'avais prévu de donner des coups de pied à la pelle, à des idées reçues, jouer le mec qui dénonce des choses, qui explose des idées préconçues, et puis voilà, je n'en ai absolument pas envie là. Je ne vais pas me taire pour autant. Ce poste sera comme cette image, raw, brut, mais dans le sens sans retouche. Et oui, le grand troué, c'est volontaire. Et je vais particulièrement m'adresser à vous, personnes introverties, et aussi aux personnes agréables, mais pas que. J'ai vu certains d'entre vous tailler les narcissiques en pièces à longueur de journée, et j'ai essayé de rester le plus calme possible parce que je comprends d'où provient votre frustration. Mais je ne vais pas taire ceci. Vous savez que vous n'avez aucun mérite à passer votre temps à parler de votre ex ou de votre conjoint dans son dos. Ce n'est pas un signe de courage, ni un signe de grandeur d'âme. D'ailleurs, c'est très révélateur du type de relation que vous avez entretenu avec cette personne durant tout ce temps. Damn. Allez-vous aussi, allez-vous aussi faire comme si vous n'aviez pas votre rôle à jouer dans cette relation et votre part de responsabilité? Maman, ça c'est dit. Vous passez des heures à lire sur le sujet, essayer de comprendre, mais combien de temps avez-vous passé à faire en sorte d'avoir une conversation face à face avec votre partenaire en assumant pleinement le fait que la relation que vous essayez de construire soit actuellement en votre défaveur? Parfois, il n'y a pas besoin de comprendre, l'urgence c'est d'agir. Et s'il n'y a plus de conversation, il n'y a plus de relation non plus. Point. Vous avez besoin de réfléchir combien d'années pour capter qu'à partir du moment où vous acceptez que quelqu'un vous inflige une forme de torture, vous acceptez automatiquement qu'un jour, quelqu'un fasse la même chose à votre enfant? Non, j'exagère? Ah bon, elle est où la logique? C'est votre enfant après tout. Pourquoi n'aurait-il pas le droit de vivre une vie similaire à la vôtre? Pow! Ce que vous autorisez qu'on vous fasse, c'est aussi ce que vous autorisez qu'on fasse à votre enfant. Dans tous les cas, c'est comme ça qu'il risque de voir les choses. Maman, ça c'est dit. Vous parlez ici toute la journée de confiance en soi, mais comment pouvez-vous vous faire confiance si lorsque vous êtes censé dire non, vous fuyez pour vous rendre sur ce site et cracher toute votre frustration en espérant que les likes vous réconfortent suffisamment pour avoir la force de dire à cette personne: oh, là tu m'emmerdes. Et non, là je ne censure pas. Cocotte, il va falloir qu'on parle. Ou Coco, il va falloir qu'on parle. Vous avez peur qu'elle vous batte, mais vous restez avec? C'est exactement comme si j'avais peur que mon chien m'arrache le bras, mais que je continue quand même à le promener comme si de rien n'était. Non-sens total, et vous le savez. Je répète, vous avez peur qu'il ou elle vous batte, mais vous restez avec? C'est exactement comme si j'avais peur que mon chien m'arrache le bras, mais que je continue quand même de le promener comme si de rien n'était. Non-sens total, et vous le savez. En fait, je suis un peu moins calme. Tout le monde va prendre. Tout le monde va prendre. Les gens qui donnent des conseils sans exposer vos expériences. Oh, Google, ça existe déjà. Oh mon dieu. Les gens ne viennent pas ici pour de jolis conseils. Vous n'avez pas encore compris ça?
Ils viennent parce qu'ils ont l'impression de ne pas pouvoir parler à leurs parents et proches de problèmes, parce qu'ils se sentent incompris, et ce ne sont pas des conseils à dessous sortis de l'espace qui vont les aider, mais vos expériences. Sauf que ça pose à certains d'entre vous pas mal de problèmes, car autant vous appréciez parler de vos réussites, autant dès qu'il s'agit de parler de ces ratages, ah ben là, il n'y a plus personne sauf narcissique de service. Hein. Damn, ça c'est dit. Le monde n'est-il pas ironique? C'est le mec qui est censé être le plus prétentieux de toute la clique qui expose le plus ses failles. Débat. Oh putain. Oh le mec balance. Vous avez la possibilité d'aider des gamins qui sont enfermés chez eux ou enfermés dans leur tête. Vous qui faites partie des générations d'avant et qui adorez critiquer, je ne m'adresse qu'à ceux qui passent leur temps en commérage. Pour une fois, vous avez la possibilité de prouver que vous avez quelque chose à l'heure, à nous apprendre. Alors au moins faites-le honnêtement au lieu de toujours aller piocher du côté des Américains qui, eux, osent parler ouvertement de leur situation de vie, positive comme négative. Et après on se demande pourquoi les States sont devant nous. Pas étonnant, j'ai du mal à imaginer beaucoup d'Américains venir s'inspirer de nos textes pour faire des traductions. Va savoir pourquoi. Maman. Ah c'est dit. Les introvertis qui ne supportent pas de voir ma gueule. Si ça vous insupporte, arrêtez de demander des conseils sur la confiance en soi. Vous passez votre temps à soi-disant chercher la solution, mais vous n'osez même pas exposer votre identité sur un site, derrière un ordinateur. Mais attention, deux poids deux mesures. Mesdames, on a un problème, car lorsque vous vous exposez, on sait tous ce qui se passe, n'est-ce pas? Ce qui nous mène à un autre problème. Tous les gars pétés là, dans la paire de branques qui passent son temps à essayer de me rentrer dedans, avant que je ne les démonte en pièces, et que je vous vois écrire un lot de poèmes à des femmes toute la journée, dès qu'ils voient une photo d'une fille mignonne, et qui après vont sortir, le physique, il n'y a pas que ça dans la vie. Dans la vie, c'est comment? Je la refais. Tous les gars pétés là, dans la paire de branques qui passent son temps à essayer de me rentrer dedans avant que je les démonte en pièces et que je vois écrire un lot de poèmes à des femmes toute la journée dès qu'ils voient une photo d'une fille mignonne et qui après vont sortir le physique, il n'y a pas que ça dans la vie, c'est comment? Des barres. Il n'y a que qu'ils arrivent à convaincre. Salope. Il salope fort. Ah ouais, le vrai. C'est une expression entière. C'est de l'eau, toujours de l'eau. C'est bon. Là, j'ai balancé ce que j'avais à dire. Comme dirait Manu. Salut. Voilà ce dont on ne parle pas. On a une bande de cassos sans chien qui, dès qu'ils voient une fille mignonne, ne peuvent pas s'empêcher de balancer leur frustration en commentaire. Et puis ensuite, ils vont écrire des vieux « Comment puis-je séduire une femme? J'ai 28 ans et j'ai ma ça complètement à côté de la plaque. » Ah mon dieu. Ah bah c'est pas comme ça que tu es prêt d'y arriver, mon coco. Ah putain. En passant, Anne, si un jour tu lis ce comme, quand je te dis que je trouvais ta photo cool, en traduction, ça veut juste te dire je trouve ta photo cool. J'ai autre chose à faire que de fantasmer sur tes images. J'ai une vie, une dignité, un cerveau. Eh mon dieu, maman. Par contre, la dégaine de ta photo était vraiment cool. Point. Et oui, un homme peut faire un compliment sans être un boulet. Ça arrive. Ça c'est dit. Revenons à cette histoire de gars là. Je l'ai déjà dit, je le répète. Tout mec qui se respecte a mon respect. Je ne parle pas de toi qui respecte les femmes, voire même un peu trop, genre tu n'oses même pas ouvrir la bouche, et qui te comporte de manière civilisée. Toi, il faut que tu te trouves une activité qui t'aide à t'émanciper. Fais de l'escalade, pratique un art martial, fais un truc avec ton corps, sérieux, tu verras la différence. Sinon, tu resteras complètement coincé et tu seras comme les cassos à 50 piges qui cherchent à draguer des minettes ou qui passent leur temps à mater des images cheloues sur le net. C'est très moche à voir. Boum. Ok. Qui d'autre? Ah oui. Ouch. J'ai poussé le bouchon là. Certains d'entre vous, je sais que vous ne m'aimez pas. Vous ne pouvez pas m'aimer. Et mon petit doigt a une idée de la raison pour laquelle ce n'est pas faisable. S'il s'avère que j'ai raison sur pas mal de points que j'expose, cela signifie que les 30-40 années sur lesquelles vous avez fondé votre vie jusqu'à aujourd'hui ne correspondent pas vraiment à la vie que vous vouliez avoir. Mais tant que personne ne soulevait certaines incohérences, ça restait tolérable. Manque de bol, je suis con et je suis bélier, donc je fonce dans le tas. Êtes-vous avec la mauvaise personne? N'êtes-vous plus vous-même depuis des années? Peut-être, ce n'est pas à moi d'en décider. Avez-vous pour certains trop essayé de protéger vos insécurités? Comme moi, peut-être. Et ça nous a coûté cher, n'est-ce pas? Nous sommes trop souvent menti? Probable.
Aurions-nous pu avoir une bien meilleure vie? C'est très probable. La question est, à partir du moment où vous et moi on s'en rend compte, allons-nous continuer à faire comme si de rien n'était ou allons-nous enfin changer la donne? Maman, pour vous défendre, vous pouvez vous amuser à dire que je ne porte pas de t-shirt, que j'ai la tête grosse comme une pastèque, que je n'ai rien de si spécial, je m'en fiche, et que je suis con même si ça vous chante. Ça ne changera rien au fait qu'on aurait pu et qu'on peut tous faire mieux. Je me fiche de savoir quelle histoire vous vous racontez pour vous convaincre du contraire. Peut-être que vous laissez votre conjoint ou conjointe croire que vous étiez quelqu'un que vous n'êtes pas vraiment. La question est alors, quand est-ce que la mascarade va s'arrêter? Aïe aïe aïe. Ah le gay red. Maman, maman, maman. Ah oui, et les amoureux transis là. Encore une fois, tant que vous n'êtes pas en couple avec la personne que vous prétendez aimer, ce n'est pas de l'amour. Point. Vous pouvez vous shooter aux champignons hallucinogènes comme vous voulez, ça ne changera rien au fait que vous ne connaissez pas la personne dans son intimité. Donc, vous ne savez pas comment elle se comporte en couple. D'ailleurs, encore une fois, c'est le principe de se mettre en couple. Il, elle ne se comporte pas comme avec les autres. Point. Ah oui, numéro 2. Pas désolé pour ceux qui sont en relation à distance. Déjà, si vous n'avez jamais vu la personne ne serait-ce qu'en webcam, vous êtes disqualifié d'office. Maman, sérieux. Si vous voulez vivre une histoire d'amour dans votre tête, autant acheter une peluche. Les histoires de «Je t'écris depuis Londres pendant que je voyage en calèche», c'était bien mignon il y a 300 ans, mais on est au 21e siècle les gens. Ne masquez pas votre peur d'avoir une relation physique derrière une volonté d'amour purement intellectuel et spirituel. C'est assez naze comme excuse. Maman, maman. Ah David. Maman. Ah ouais. Oh maman. Oh le gars est chaud. Ah ouais, le gars est chaud. Le gars est chaud, frère. Le gars est chaud. C'était bien. C'était bien. Pourquoi je vous attaque? Mais je ne vous attaque pas. Il faut juste que quelqu'un vous le dise. Avoir peur d'avoir une relation physique, je ne parle pas de sexe. Je parle de vivre sous le même toit que l'autre. Ce n'est pas convertible en vertu. Limite, vous êtes plus en couple avec votre téléphone ou votre ordinateur qu'avec quelqu'un. Ah mon Dieu, je pense que quand l'intelligence artificielle sera développée au point d'échanger aisément avec nous, les amoureux de la distance seront les premiers à sauter dessus. Damn. J'ai connu les relations à distance, c'est naze. C'est naze. Entre une vraie relation et une soi-disant relation que l'on a construite avec quelqu'un que l'on n'a jamais ne serait-ce que tenu dans ses bras. Juste, si vous aimez vraiment cette personne, faites en sorte de vous voir au plus vite, vous serez fixé. Et puis, si vous aimez vraiment, ça ne vous fera que plus plaisir. Oh. Ah oui, et puis les tarés qui font genre d'avoir une attitude vertueuse envers la vie là. Vous avez fini? L'humanité doit disparaître, ça commence à bien faire. Vous voulez qu'on disparaisse? Ouvrez le bal. David, je t'adore. Maman, là, non, c'est pas que je peux pas dire que je t'adore. On adore que Dieu. Mais frère, je suis un gros bidin. Mais. Ah ouais, l'humanité. Alors, vous voulez qu'on disparaisse? Ouvrez le bal. Ah, vous êtes encore là? Mais attendez, ce n'est pas vous qui disiez qu'on est trop nombreux. En plus de ça, ça tombe bien. Un Européen lambda consomme l'équivalent de 3 planètes. Allez, un petit geste pour l'environnement. Un petit geste pour l'environnement. Ah ok, donc vous n'êtes pas si bête que ça. Vous pensez meurtrière nourri de frustration parce que vous passez votre temps à vous masturber intellectuellement ou de bien d'autres manières sans nouer de contact avec l'humanité. C'est bon, on a notre dose de négativité. Faites du tricot plutôt, ça vous détendra. Et ce n'est pas inutile, je vais bientôt m'y remettre. Ah mon Dieu, David. Ah ouais, non, chaud. Je vais reprendre la vidéo plus tard, mais ah ouais, je m'éclate. Là, je m'éclate.